dans notre pays, il peut y avoir jusqu'à 5 niveaux d'administration locale qui communiquent peu et mal entre eux. Résultat, il est difficile pour le citoyen de savoir quels sont les élus qu'il a directement choisis pour le représenter. Qui sait par exemple que les élus des intercommunalités ne sont pas désignés au suffrage universel direct, alors même que leur poids dans la décision locale est grandissant et qu'ils lèvent l'impôt. Il est aussi difficile pour le citoyen d'identifier les responsabilités respectives d'un maire, d'un conseiller général et d'un conseiller régional. Normalement, à chaque niveau de collectivité locale devrait correspondre un domaine de compétence. Ainsi, Marie. Elle est à la recherche d'une place en crèche pour son enfant. Elle a déposé une demande à sa mairie, mais aussi à la communauté de communes qui a créé une crèche itinérante. Ne serait-il pas plus simple que les collectivités se coordonnent pour qu'un seul dossier soit nécessaire ? La mère de Nicole est dépendante. Elle s'est adressée au conseil général pour obtenir une place en maison de retraite et à la mairie pour bénéficier d'un service à domicile, en espérant qu'une des deux solutions aboutira. Une prise en charge difficile à mettre en place pour Nicole, qui dialogue avec de multiples interlocuteurs. Ne serait-il pas plus simple pour les citoyens de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour les questions sociales ? Jérôme est un jeune créateur d'entreprise qui a dû présenter 4 dossiers différents de demande d'aide pour chacun de ses interlocuteurs, que sont la communauté de communes, le pays, le département et la région. C'est compliqué, mais c'est aussi 4 subventions. Ne pourrait-on pas rationaliser la politique d'aide et de subvention pour simplifier la vie de ceux qui entreprennent ? Mais avec l'application de ce que l'on nomme la clause générale de compétence, une collectivité locale peut intervenir dans tout domaine au risque de se retrouver en concurrence avec d'autres collectivités. Tout cela génère des surcoûts et les collectivités deviennent parfois des guichets de distribution de subventions au détriment des finances locales et d'une vision de long terme. Enfin, la fiscalité locale est complexe. Le contribuable ne sait pas où vont ses impôts ni quelles actions il finance. Bref, tous ces exemples le montrent. Il est indispensable de réformer les collectivités locales. Et ce d'autant plus qu'elles ont un rôle dans la vie quotidienne de chaque Français. Et que chacun a été ou sera un jour confronté à la complexité du système des collectivités. Les collectivités locales pourraient être des partenaires plus efficaces et plus proches des citoyens. C'est justement l'un des objectifs du rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales. Ces objectifs sont clairs et précis. À chaque collectivité ses compétences et à chaque compétence sa collectivité. Ce qui signifie moins de doublons, moins de conflits entre les collectivités et une politique d'investissement plus cohérente. Des territoires plus compétitifs, une démocratie renforcée car le citoyen saura précisément qui fait quoi, un fonctionnement moins coûteux et plus efficace. Comment mettre en œuvre cette réforme ? Quelle structure et quels élus pour quelles compétences ? Le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales fait plusieurs propositions. Rationaliser les compétences des collectivités, clarifier la fiscalité locale, élire les élus intercommunaux au suffrage direct sur les listes municipales, faire participer les collectivités locales à l'effort de maîtrise des dépenses en faisant voter chaque année au Parlement un objectif annuel de dépenses locales. Élire au cours d'un seul scrutin ses représentants au sein de la région et du département, avec un système de fléchage pour les élus régionaux. Permettre un regroupement à la carte des régions ou des départements pour en renforcer le poids sur la base du volontariat. Ce doit être une décision des collectivités elles-mêmes ou des citoyens par référendum. Créer des métropoles, 11 d'ici 2014, attractives et compétitives. Vous l'aurez compris, réformer les collectivités locales est indispensable. Cela concerne chacun d'entre nous, en tant que citoyen, usager et contribuable. Venez débattre de la réforme des collectivités locales sur le site du Mouvement populaire. Nous vous y attendons nombreux.